Hi, à tout le monde, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, bien au moins que cette vidéo vous permettra d'avoir un petit moment dans votre journée et de pouvoir simplement délirer, vous amuser, rire quoi, et voilà, de vous remettre justement au taquet avec la pêche et la banane pour le reste de la journée, soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, aujourd'hui on est parti pour les nouvelles aventures des flammes jumelles, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du lien. On va voir un petit peu comment est votre autre par rapport à vous, par rapport à la relation, dans quel état un petit peu est votre autre, que vous soyez féminin ou masculin, on va voir un petit peu tout ça. Mais avant de passer à ça, du coup, il faut que je vous parle du soin de la fin du mois que je vous propose. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est un nettoyage littéralement où on va nettoyer les énergies négatives. Alors, qu'est-ce que c'est que les énergies négatives? Parce que c'est vrai que je parle tout le temps de libérer les énergies négatives, etc. Mais j'explique pas spécialement ce que c'est. Il y a un petit truc dans ma tête qui a fait téling. Donc qu'est-ce que c'est que des énergies négatives? C'est tout simplement toutes les fois où on se met des blocages, toutes les fois où on s'empêche de vivre quelque chose qu'on doit vivre. Ça peut être tout simplement dans le fait de se dire « je suis nulle, je n'y arriverai pas, je ne peux pas surmonter ça ». Je me laisse complètement emporter, je n'y arrive pas, je ne peux pas me sortir de cette situation-là, je n'arrive pas à sortir de cette relation-là, et clairement, je pourrais pas y arriver, etc. Toutes les fois où vous êtes en train de vous dire des trucs absolument atroces, horribles, des choses que vous ne diriez pas à d'autres, sauf en cas d'énervement ultime, mais vraiment toutes les fois où vous vous enfoncez vous-même, toutes les fois où vous avez des doutes par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre futur, etc. Toutes les fois où vous doutez de vous, toutes les fois où littéralement on est en train de s'enfoncer. Enfin, il n'y a pas d'autre expression. Enfin. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? On va nettoyer tout ça. Donc tout ce qui est blocage, tout ce qui est pensée négative par rapport à soi-même, tout ce qui est pensée limitante, tout ce qui est blocage par rapport à des déclics qu'on pourrait avoir, tout ce qui est le fait de je vais pas y arriver, je vais pas réussir, je suis nulle, je t'aurais pas dû faire ça, regret, culpabilité, etc. Tout ça, ça vire. On va aussi nettoyer les énergies négatives dans l'aura. L'aura, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite couche qui vous entoure, cette petite couche énergétique qui vibre selon vos énergies. Donc là, déjà, le fait de nettoyer intérieurement, ça va aider, mais il faut savoir que dans l'aura, il y a aussi des pensées négatives que les autres vous envoient. Parce qu'il n'y a pas que nous. Hein, voilà. Il y a aussi les autres, c'est-à-dire les fois où il y a de la jalousie, où il y a de l'envie, les fois où quelqu'un est énervé contre vous, les fois où il y a de la vengeance par rapport à vous, les fois où, voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui a des pensées négatives, qui n'est pas très bien au niveau du mood par rapport à vous, ça va dans l'aura. Donc ça aussi, on dégage. On va garder que les énergies positives, on va recalibrer, rebooster, réharmoniser et nettoyer. C'est le but d'un nettoyage quand même, de nettoyer. Donc là, vraiment, on va vous donner une page blanche, mais page blanche de chez page blanche, histoire de bien commencer l'année 2021 au niveau énergétique. Parce qu'on rappelle, ça, c'est le 12 février. C'est pas le 1er janvier, c'est le nouvel an lunaire. Et le nouvel an lunaire, cette année, il tombe un petit peu tard, il tombe le 12 février. Donc, on va tout nettoyer, histoire de faire en sorte que ce soit tout bien, tout propre et tout sympa. Voilà. Donc pour participer, c'est très simple, vous avez le lien qui est du coup dans les commentaires. Lisez bien du coup les instructions qui sont dans le commentaire, c'est-à-dire que à la base, c'est un soin qui coûte 60 € que je vous propose à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner pour participer, sous un minimum donc de 10 €. Notez bien dans la partie message votre adresse mail à laquelle vous voulez que j'envoie du coup le lien, histoire d'être sûr de pouvoir le recevoir. Et n'oubliez pas que les liens sont envoyés le 1er février au soir. Donc si vous n'avez pas reçu les liens le 2, n'hésitez pas à venir sur mon site par le formulaire de contact qui est sur la page d'accueil. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voir dans les spams, parce que parfois ça tombe dans les spams. Généralement, quand vous avez un inconnu qui vous envoie un mail, il y a de fortes chances que ça tombe dans les spams. Voilà. Sur ce, oui, du coup, après cette grande phase de blabla, on va pouvoir passer au tirage. Voyons voir comment est votre hôte par rapport à vous, que vous soyez donc féminin ou masculin, et que votre autre soit féminin ou masculin, du coup. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce tirage. Tirage slash canalisation, hein, parce que je sens que... je sens que ça va partir en cana. Ce qui n'est pas plus mal parce que j'adore faire des canas. Vraiment,
pense que je vais en faire de plus en plus sur ma chaîne, que ce soit canalisation des collectifs ou canalisation, comme vous avez pu le voir depuis le 1er janvier, canalisation pour des messages pour les êtres de lumière et flammes jumelles, sachant qu'on est tous des êtres de lumière. Hein. Voilà, canalisation... je me suis perdue dans ma phrase. Bref, on adore la canalisation. Voilà. Alors, je sens que ça va partir en vrille. Comment est votre autre par rapport à vous? On a transformation, changement, on a quelques petites difficultés, mais bon, ça, je pense que tout le monde l'a vu, hein, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde s'en est rendu compte. Il y avait quelques petites difficultés qui étaient en train de revenir. Ça, c'est normal, c'est parce que forcément, on rentre dans un nouveau cycle, donc on est en train un petit peu de nous bombarder par rapport aux blessures pour voir si le schéma est bien fait, si les leçons sont bien apprises, etc. etc. Encore une fois, j'utilise cette métaphore de passer dans une nouvelle année scolaire où on revoit les choses qu'on a vues l'année précédente pour voir si c'est bien validé, si c'est bien acquis, histoire de pas trop se casser la figure durant le cours de l'année, durant le programme qu'on va voir, notamment en maths. Hein. Je me souviens des exercices des maths qu'on voyait de l'année précédente. Est-ce que vous avez bien compris ça, ça, ça et ça? Histoire que quand on va attaquer les exercices, on va avoir justement besoin de ces bases, ce soit pas trop compliqué. Bon, moi en maths, hein, j'étais une quiche, donc dans tous les cas, ça allait pas. Là, on me parle justement de revoir un petit peu des blessures qui ont été déjà vues pour vraiment aller en profondeur. Vraiment, là, on est en train de consolider justement ces bases pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. On est bien sur le principe de transformation, on est bien sur des difficultés, on est bien sur des blessures qui remontent vraiment à la petite enfance. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de gentillet, mignon, tout doux. On va vers du gentillet, mignon, tout doux une fois qu'on aura du coup libéré tout ça. Comment est votre autre par rapport à vous, du coup? On est clairement sur des blessures qui sont en train de ressurgir, sur des blessures qui sont en train de se remettre en place. Néanmoins, votre autre, de ce que je sens, c'est qu'il est en train, il ou elle, hein, bien entendu, vous adaptez, est en train de se rendre compte que ces blessures ne sont pas liées à vous. C'est-à-dire que ce qui lui fait mal n'est pas lié à vous personnellement, mais par rapport bien à sa vie personnelle. Ce qui fait que là, on sent qu'il y a quelqu'un qui rentre de plus en plus dans le lien, de par cette dissociation qui est faite entre le personnel et vous. Avant, c'était une personne qui était beaucoup plus dans l'esprit de se dire « mes blessures sont en train de remonter par rapport à cette personne », donc à vous qui regardez la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de dissocier ses blessures, de dissocier ce mal-être par rapport à la relation. Clairement, c'est cette idée de parcours. Non, c'est pas le parcours qui fait que c'est mal, qui fait qu'on a mal, c'est pas le parcours qui fait qu'on est en train de vivre quelque chose de compliqué, c'est tout simplement le karma, c'est notre vie personnelle, c'est comme ça que les choses doivent se faire pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse aller vers nous-mêmes. Ce n'est nullement le parcours. Le parcours, il est là simplement pour faire en sorte que qu'on se rende compte de tout ça, qu'on se rende compte par l'effet miroir. Mais dans tous les cas, c'est là. C'est-à-dire que si ce ne serait pas cette personne-là qui ferait en sorte de tout ça, ce serait quelqu'un d'autre. Donc ça reste... Oui, c'est un parcours de flamme jumelle parce qu'on est dans une relation de flamme jumelle, mais ça reste avant tout un parcours personnel. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent à mon sens, dans le sens où à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est forcément lié au parcours. Et je lance absolument pas la pierre, moi-même j'étais comme ça, hein. Moi-même j'étais dans cette pensée de s'il se passe ça, c'est par rapport au parcours. Non, aujourd'hui... c'est un petit peu le message des guides dans ce début de vidéo, dans cette première maison. C'est pas parce qu'il se passe ça que c'est en lien avec le parcours, c'est en lien avec notre parcours de vie, notre parcours qu'on est en train de vivre, nous, par rapport à notre karma, par rapport aux énergies qu'on a eues dans d'autres vies, donc du coup on a la résultante ici. Mais... voilà, et ça, c'est quelque chose que votre autre est aussi en train de se rendre compte. Donc, vous voyez, c'est cet effet miroir, cet effet de vase communicant. Il y en a un qui est en train de se rendre compte de quelque chose, il y en a un autre qui est en train de se rendre compte exactement de la même chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on a des énergies qui sont plus ou moins équilibrées et qui vont plus ou moins dans le même sens. Maintenant, qu'est-ce que pense votre autre de vous? Là, vous voyez, j'ai la double carte de l'attraction. J'ai la carte de l'attraction ici, j'ai la carte de l'attraction ici.
Donc on a effectivement cette attraction qui est très grande, cette attraction qui est très présente, hein. On sent qu'il y a un lien magnétique, énergétique, appelez ça comme vous voulez, mais on sent que vraiment là, les deux aimants sont en train de se rejoindre. On rappelle que des aimants, à la fois ça s'attire et à la fois ça se repousse. Ça, c'est une histoire de ionisation, hein. Là, je vous laisse voir les cours de physique. Mais là, on est dans cette partie, du coup, en début d'année, là, en fin d'année 2020, enfin pour moi au niveau énergétique, c'est-à-dire que les années 2020, encore une fois, c'est le 12 février que ça change. Début d'année 2021, on est sur une attraction ensemble. On n'est plus sur cette idée de repousser, on est sur une idée de s'attirer. Si vous voyez que vous pensez de plus en plus à votre hôte, si vous voyez que votre hôte est beaucoup plus présent, que ce soit par message ou que ce soit de manière énergétique ou de manière présentielle, c'est parce qu'il y a cette attraction justement qui est en ce moment très très présente, qu'il y a cette j'ai envie de dire réunion énergétique. On ne parle pas de la réunion au sens des flammes jumelles, de blablabla, mais vraiment cet assemblage. C'est un peu bizarre comme façon de voir les choses, mais voilà, cet assemblage d'énergie qui est en train de se faire. Et on le voit aussi dans les énergies, que ce soit de mes vidéos ou celles de mes collègues, dans le sens où en ce moment, les flammes sont très stabilisées. Je parle beaucoup avec des gestes avant de trouver vos... Qu'est-ce que pense votre autre en pensant à vous maintenant? C'est-à-dire que oui, il pense à vous, ça c'est ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il pense en pensant à vous, mais qu'est-ce qu'il pense vraiment en pensant à vous? Quels sont le propre de ses pensées? Là, on a la carte de l'addiction. C'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous, quoi qu'il fasse, il ou elle revient toujours vers vous. Maintenant, le fait qu'il y ait quelques retards du coup par rapport à la matière, que ça ne se fait pas exactement d'un point de vue physique, c'est parce qu'il y a un petit manque d'équilibre, que ce soit dans vos énergies ou dans les siennes, voire même dans les deux. Hein. Généralement, c'est dans les deux. Parce que ce qui est chez l'un est forcément chez l'autre. Donc ce qui est chez l'autre est forcément chez l'un. Donc là, on a quelqu'un qui pense à vous, qui est attiré par vous, et en plus, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à vous, il ne peut pas s'empêcher de voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, notamment à certains moments de l'année, que cette personne-là, malgré tout ce qu'elle essaie de faire pour s'empêcher de penser à vous, ou pour empêcher de venir vous voir ou quoi que ce soit, quoi qu'il se passe, vous vous voyez au supermarché, ou vous voyez en allant à Ikea, ou vous voyez, peu importe, mais il y a toujours l'univers qui vous met sur son chemin. Et même si c'est quelqu'un qui a complètement accepté le lien et autres, ou du coup ça ne lui fait plus mal dans le sens où on n'est plus en train de s'interdire de penser à vous et autres, même s'il a accepté ce lien et qu'il a accepté tout ce qui va avec, il voit que quand même l'univers continue de vous placer sur son chemin. Et donc ça, il sait et il sent qu'il ne peut strictement, il ou elle ne peut strictement rien faire contre ça. Qu'est-ce que votre autre ressent par rapport à vous? On est sur quelqu'un qui est dans un discernement. Le discernement, c'est cette idée de réflexion. Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport à tout ça, qui est en train d'avoir une réflexion profonde, en fait, par rapport à tout ça. L'univers me place cette personne sur mon chemin, peu importe ce que je fais. Encore une fois, pendant les courses, en allant à Ikea, en allant au parc, peu importe, vous êtes toujours là à des moments où il ne s'y attend pas. Ça peut être de manière énergétique, ou tiens, je vais au boulot, hop, je vois son nom marqué en grand, ça c'est un camion là, ou sur un panneau publicitaire, ou alors il y a, vous savez, quand il y a des radios qui appellent des gens, bah tiens, comme par hasard, c'est une fille qui a ton nom, ou c'est quelqu'un qui a une histoire similaire à la nôtre, ou quoi que ce soit. Vous voyez, dans ces petits rapports témoignages, ou alors c'est une chanson qui va lui faire penser à vous. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous dis à chaque fois dans les vidéos, donc maintenant que j'y pense, la chanson Ensemble de Scheim, clairement, c'est ça. Clairement, en ce moment, c'est totalement comment est votre hôte par rapport à vous, ou comment vous êtes par rapport à votre hôte. Hein. Mais je trouve cette chanson qui est vraiment très belle, déjà au niveau de la mélodie, mais aussi au niveau des paroles. Le temps leur rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Le temps leur rendra à ceux qui ne sont... Je vais arriver à la faire cette phrase. Le temps leur rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend
qu'il a justement à cacher ses sentiments, il ou elle, encore une fois, cacher ses sentiments et que ça sert à rien, ça sert strictement à rien. C'est quelque chose qu'on a vu dans les 2 maisons d'avant, l'attraction et l'addiction. Et que maintenant, maintenant qu'il ne se cache plus, le temps arrivera forcément où vous serez ensemble, ou en tout cas, il y aura des discussions, où il y aura des choses, mais que voilà, vous pourrez passer du temps ensemble, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit en amitié ou que ce soit au niveau sentimental, peu importe. Mais voilà, le temps leur rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. C'est vraiment très fort comme phrase. Vraiment très, très, très fort comme phrase. Parce que maintenant, notamment pour ceux qui ont accepté le lien, on ne se cache plus. Dans un sens ou dans l'autre, on ne se cache plus. Et c'est ça, justement, qui amène la réflexion et le discernement. Vraiment, je vous conseille, même si vous n'êtes pas très fan de Scheim, lisez au moins les paroles de la chanson ensemble, parce que vraiment, c'est complètement ça. Donc là, on a une personne qui va beaucoup plus au fond de ses réflexions, qui est beaucoup plus, justement, déjà dans une réflexion, et qui va beaucoup plus réfléchir à tout ça, à ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, et qui va ne pas s'arrêter juste aux choses comme ça, mais qui va vraiment aller chercher pourquoi. Désolée, je suis un peu malade. Il a neigé ici, et du coup, j'ai passé mon temps dehors avec la chienne, qui essayait de manger la neige. Je perds mon chien. Si vous avez un chien blanc, je perds mon chien dans la neige. Mais du coup, j'ai attrapé un petit peu froid. Du coup, je suis en train de me gaver de chocolat chaud avec du miel. Meilleur bail ever. Qu'est-ce que votre autre ressent pour... qu'est-ce que votre autre attend de vous? On a la... Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Excusez-moi, c'est le moment un petit peu chiant, on le rappelle. Je rappelle que c'est une guidance générale, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas spécialement dans la matière, ça peut être aussi d'un point de vue énergétique. Là, on a la réalisation, la relation avec la séparation. Là, on est clairement sur une personne qui est en train de dire « j'ai envie de me relier à toi ». La relation, c'est avant tout relier l'un avec l'autre. Être lié l'un avec l'autre. Relation. Donc là, on est donc soit d'un point de vue énergétique, soit d'un point de vue matière. Dans le sens, soit on a une relation sentimentale, on est ensemble, on est en couple, etc. Soit d'un point de vue énergétique, nos énergies sont liées. En tout cas, on a une personne qui souhaite mettre fin à cette idée de séparation pour avoir du coup la réalisation d'une relation ou d'un lien, relier le lien qu'il avait plus ou moins, qu'il ou elle avait plus ou moins coupé. Ça, c'est à vous de voir du coup dans quel sens vous vous situez. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il attend de vous, de peut-être justement que vous avez coupé ce lien, que vous avez dit bah non, ce lien ne me convient plus, je n'en veux plus, etc. Là, on a une personne qui justement est en train de dire bah moi maintenant c'est bon, voilà, j'ai un petit peu plus accepté ça et j'aimerais avoir quelque chose quoi avec toi. Il est possible aussi, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, par exemple, que ce soit justement la réalisation d'une séparation par rapport à une relation. Ça, après, encore une fois, vous adaptez. Ce que votre autre redoute par rapport à vous, c'est la froideur. Là, on a la carte de l'hiver, on a la carte de la honte et on a la carte de la paix. Donc là, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est j'ai peur que tu m'oublies, quoi. J'ai peur que tu passes à autre chose, voilà, que tu te rendes compte que tu t'es trompé et que c'est pas moi qu'il te faut et que finalement on est mieux amis et que voilà, qu'on reste dans cette paix cordiale, mais que en fait on soit pas spécialement ensemble. Que en fait que toi qui regardes cette vidéo, tu renies le lien. Voilà. C'est le message de votre hôte. Qu'est-ce que je redoute le plus par rapport à toi? C'est que tu renies le lien. Alors que moi, je suis en train de rentrer dedans. C'est que tu sois, justement, voilà, que tu sois froide, qu'il n'y ait plus cet esprit de séduction entre nous, qu'il n'y ait plus ce côté amour entre nous, etc. Et que tout ça se détache, en fait, simplement. Qu'il soit le seul ou la seule à ressentir cette attraction et que vous êtes complètement passé à autre chose, littéralement.
Qu'est-ce qui l'empêche de revenir, votre autre? Ouais, c'est assez spécial. Dans la carte de la concentration, on a la carte du doute et on a la carte du succès. Là, clairement, cette idée de concentration, c'est justement le fait d'être concentré sur ses pensées. Ses pensées, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est le doute. Le doute par rapport au succès de votre relation, par rapport au succès de toute cette entreprise. Donc là, il ou elle est beaucoup plus concentré sur ses doutes par rapport au succès de tout ça, justement sur le fait de douter que ça arrive, de douter de la réussite en fait de tout ça. Et de comment ça va se passer surtout. Est-ce que finalement le fait d'être ensemble c'est une bonne chose? On a des esprits qui sont différents, on a des manières de voir qui sont différentes, etc. J'ai peur aussi qu'il ou elle me prenne pour un abruti. Enfin, ah oui, une abruti. Moi, j'ai une personne qui se dévalorise un petit peu par rapport à vous. Qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous? On a la guérison. La guérison sur la rapidité et le plaisir. Alors, ça peut être une personne qui voilà, veut autre chose que justement des plaisirs rapides, on va appeler ça comme ça. Je vois une personne qui justement a envie de quelque chose qui s'installe, quelque chose qui est à l'inverse du coup du soir ou de simplement passer 3 heures ensemble et puis ensuite au revoir, de simplement se voir de manière épisodique. J'ai une personne qui veut vraiment que tout ça s'installe et que tout ça prenne corps en fait, que ça soit bien ancré, que ce soit là, en fait. Que ce soit là pour durer et non que ce soit là pour juste quelques temps. Parce qu'il se rend compte que ce soit par rapport à sa vie professionnelle qui vous empêche de le ou la voir plus souvent, que ce soit par rapport à quelque chose de personnel, par exemple des conflits familiaux, des soucis de santé dans la famille, qui fait qu'on doit être présent pour cette personne qui est malade, plus que pour vous, ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose en fait qui fait que actuellement on ne peut pas passer plus de temps avec la personne qu'on aime qu'on le voudrait. Parce que, encore une fois, c'est le bordel, transition, 2020, 2021, etc. Tout ça. Là, on est sur quelqu'un qui se rend compte un petit peu de tout ça, à la fois aussi de parce qu'on a vu par rapport aux mesures qui vont être prises, etc., qui sont ce soir d'ailleurs, il me semble, le 27. Mais voilà, toute cette année-là, 2020 et 2021, ça fait réfléchir par rapport au fait que je veux plus, en fait. Je veux que cette personne-là soit beaucoup plus dans ma vie. Encore une fois, que ce soit d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue amical. Mais je veux placer plus de temps avec cette personne. Donc avec vous, qui regardez cette vidéo. Comment votre hôte se sent dans sa vie personnelle? On a justement, voilà. On a la carte de l'action, on a la carte du couple et on a la carte des sorties. Donc là, on est clairement sur une personne qui a envie de passer plus de temps avec vous, quoi. Voilà. Pas besoin d'épiloguer, on peut passer à la suite. Ceux qui occupent ses pensées à votre autre, donc hors de la relation, hors du lien, etc. Quelles sont ces pensées de manière globale? On est sur une personne qui est plus sur de l'inattendu. C'est-à-dire que là, on est moins sur une personne qui est justement dans le contrôle, qui se laisse aller à l'inattendu, qui s'ouvre à l'inattendu, notamment avec la Lune. La Lune, elle va amener énormément d'évolution par rapport à ça. Là, cette carte d'inattendu, elle est vraiment là pour nous dire je m'ouvre à tout ça, je n'ai plus peur en fait de l'inconnu. On est sur quelqu'un qui est dans la perte, c'est pas finir une perte de contrôle, mais qui est beaucoup moins dans le contrôle comparé à avant. Avant, on était beaucoup sur ce côté, je contrôle absolument tout ce qui se passe dans ma vie et de n'importe quelle manière que ce soit. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui laisse les choses se faire. Et ça, c'est bien, parce que du coup, on rappelle, quand on s'ouvre à l'inattendu, quand on accepte que les choses puissent bien et mal se passer, c'est là où il y a des choses positives qui arrivent. Quand on contrôle les choses uniquement pour avoir du positif, du coup, on s'interdit le négatif, et c'est justement de par le négatif qu'arrive du positif. Parce que c'est là où il y a des compréhensions, c'est là où il y a des déclics, c'est là où on se rend compte de certaines choses. Par exemple, vous avez une amie, un ou une amie
qui est en train justement de vous contrôler et de faire en sorte que les choses se passent telles que cet ami-là a envie que ça se passe, c'est justement dans une dispute que vous allez vous dissocier de cette personne-là et que du coup, vous allez pouvoir reprendre le contrôle complet de votre vie. On passe par un moment désagréable, la dispute, mais on passe sur du positif ensuite, dans le sens où vous reprenez le contrôle. C'est cet inattendu-là, la dispute, qui amène le positif. Chaque chose n'arrive pas par hasard. Quel est son point de vue sur la situation à votre autre ? La carte message reçu. Voilà, là pareil, pas besoin d'épiloguer. C'est bon, j'ai reçu le message, c'est bon, j'ai compris. Hein, je me protège de l'amour. Voilà. C'est bon, j'ai reçu le message, merci. On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose, ça veut dire qu'il ou elle a compris que c'était une personne qui se protégeait de l'amour. Et c'est justement ça qui fait qu'il est plus ouvert, ça qui fait qu'il y a une réflexion, ça qui fait qu'il est beaucoup moins justement en négatif par rapport à cette idée de contrôle. Parce qu'il a compris, il ou elle a compris que c'était pas mal, qu'au contraire c'était positif. Donc cette idée d'inattendu là, on n'est plus dans le contrôle et autres, vraiment ça engage énormément de changements, énormément de progression par rapport au lien, par rapport à tout ça, qui fait que c'est très positif. Vraiment c'est très très positif. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à du global ? On est sur une personne qui est en train de faire un choix. On est sur une personne qui est en train de faire un choix, notamment un choix de séparation pour aller plus vers les choses qui lui font envie. C'est-à-dire que là, on est sur une personne qui s'est rendu compte que sa vie était beaucoup trop dirigée vers du superficiel. Et que maintenant, il a vraiment envie de se diriger vers la vraie beauté des choses. Et non pas justement sur quelque chose qui va être satisfaisant pendant un temps, mais pas sur du long terme. Ça rejoint un petit peu le début du tirage, enfin le milieu du tirage plutôt, où on disait, bah voilà, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, pas seulement quelques heures, mais vraiment plus de temps. Que tu remplisses ma vie un petit peu, on va dire ça comme ça. Maintenant, tout ça, c'est parce que justement, il s'est rendu compte qu'il était trop dans le superficiel, ou qu'elle était trop dans le superficiel. Mais il y a vraiment ce côté, je ne m'attardais pas assez sur le bien-être profond des choses. Pour moi, c'était juste, voilà, je passe un bon moment, et puis ensuite, quand je rentre chez moi, le bon moment, il est passé. Hein. C'est cette notion de bonheur, le bonheur qui est éphémère. Le bonheur dû à la nouveauté, le bonheur dû à quelque chose. Le bonheur ne doit pas être dû à quelque chose, puisque le bonheur est censé venir de là. Au niveau du chakra cœur, du coup. Quand le bonheur il atteint le chakra cœur, peu importe ce qui se passe, il reste. Par exemple, vous achetez un livre, vous êtes content parce que vous avez la suite de votre saga, vous êtes content parce que vous allez savoir ce qui se passe, etc. Mais une fois que le livre est fini, le bonheur il est passé, quoi. Pareil, vous achetez un nouveau téléphone, le temps de vous familiariser avec le nouveau téléphone, de vous dire j'ai un nouveau téléphone, c'est trop bien, etc., etc. 3 jours après, le bonheur il est passé parce que la nouveauté elle est passée aussi. Donc ça, c'est un bonheur qui se raccroche à quelque chose. Et il ou elle a compris que ce bonheur, le bonheur qu'il avait principalement, se rattachait à quelque chose. Et là, on est sur quelqu'un qui comprend que le bonheur ne doit pas se rattacher à quelque chose, mais doit se rattacher à l'intérieur. Et ça, justement, maintenant qu'il a compris ça, il sait vers quoi va vraiment son bonheur. Parce que quand on est sur un bonheur superficiel, donc qui se raccroche du coup à quelque chose, on ne dirige pas notre bonheur vers les bonnes choses. Généralement, on raccroche notre bonheur d'un point de vue matériel. Tandis que non. Le bonheur étant déjà un sentiment immatériel, il ne se raccroche pas à quelque chose de matériel. Donc il y a plein de compréhension, il y a plein de réflexions, et ça c'est vraiment top comme tirage. Vers quoi va votre autre ? Justement, vous voyez, on a la carte de la superficialité. Donc ce côté justement matériel qui ne va pas au fond des choses. On a par rapport à ça des solutions et on a la confiance. Donc là vraiment on est sur une personne qui a acquis cette notion de confiance, qui a vraiment validé ce côté mon bonheur ne se rattache pas à quelque chose et encore moins à quelqu'un. Et ça c'est top parce qu'on sent que le bonheur il vient du cœur. Que ce soit de par un lien
immatérielles, du coup. Par exemple, mon bonheur ne se rattache pas à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va faire mon bonheur. Et c'est ça aussi qu'on disait, là je reviens sur une ancienne vidéo où je disais que le masculin du coup revenait quand la féminine était heureuse, parce que le masculin il n'a pas envie que la féminine elle soit heureuse parce qu'il est là. Si la féminine elle est heureuse parce que le masculin est là, et que quand le masculin s'en va, la féminine est malheureuse, c'est que le bonheur de la féminine se raccroche à quelqu'un. Et ça c'est absolument pas quelque chose que veut le masculin. Le masculin, ce qu'il veut avant tout pour la féminine, c'est son bonheur, mais son bonheur complet, le bonheur qui vient du cœur. C'est-à-dire que oui, quand il s'en va, la féminine n'est pas censée être malheureuse, parce que son bonheur, elle l'a acquis à l'intérieur, vous voyez, donc il ne se raccroche pas à quelqu'un. Et c'est ça qu'on entend par le masculin revient quand la féminine est heureuse. Parce que, voilà, il a vu que elle avait acquis quelque chose de beau. Non pas que le masculin, il veut être là uniquement dans les bons moments et qu'il ne sera pas là dans les mauvais moments, mais parce que la féminine doit compter que sur elle, en fait, et ne doit pas compter sur le masculin. Qu'elle doit acquérir ces choses-là en tant que femme ou homme indépendant. Et que justement, quand le bonheur se raccroche à quelqu'un, c'est qu'on est dépendant de cette personne-là. Et c'est le contraire, justement, des flammes jumelles. Donc, petite explication sur une ancienne vidéo. Mais donc, que votre autre soit masculin ou féminin, dans tous les cas, là, on est sur une compréhension que le bonheur ne se raccroche pas à quelqu'un et que du coup, c'est en nous-mêmes qu'il est. Et ça, à partir du moment où l'autre a compris ça, et que nous-mêmes avons compris ça, c'est là où les miracles se déclenchent. Ce que vous représentez à ses yeux. Justement, dans l'indépendance, on voit que vous avez suffisamment travaillé dans vos énergies pour justement atteindre cette indépendance, et que, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, hein, qui était en relation avec une autre vidéo, mais visiblement, ça revient ici. On a une personne qui voit que vous avez retrouvé la foi en vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux. C'est beau. C'est beau. Félicitations. Félicitations parce que vous avez accouché de vous-même. Donc, on a cette idée de rupture, on a cette idée d'émancipation par rapport à des personnes justement qui vous emmenaient vers les abysses, hein, que vous retrouvez la surface, que vous sortez la tête de l'eau, que vous retrouvez foi en vous-même, foi en l'univers, foi en vos anges. On voit aussi qu'il y a une certaine protection autour de vous. Et ça, vraiment, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous représentez à ses yeux? C'est justement cette idée un petit peu angélique, un petit peu fort aussi. C'est vraiment... Comment dire, vous êtes un ange descendu sur Terre, en fait, pour cette personne-là. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Vous êtes un ange descendu sur Terre. C'est mignon. C'est mignon. Mais ouais, vous avez retrouvé votre pouvoir personnel, vous avez retrouvé foi en vous, vous êtes émancipé, vous êtes sorti des dépendances affectives. Et voilà. Après, ça dépend où vous en êtes, bien entendu. Si vous n'êtes pas encore rendu à ce moment-là, eh ben, c'est pas grave. C'est ce vers quoi vous allez aller. Et c'est pas mal aussi. Et quel est le message, du coup, de votre autre à vous? Aie espoir sur ce chemin. Tu sais que quoi qu'il arrive, je suis loyale envers toi, même si ça ne se voit pas dans la matière, que tout ce que je fais est pour que tu puisses te retrouver. Crois dans le chemin, aie foi en ce chemin, et espoir dans ce chemin. Crois bien que tout ce que je fais est pour que tu te retrouves, pour que moi-même je puisse te retrouver. Parce qu'une fois que tu te seras retrouvé, je te retrouverai. C'est beau ça aussi. J'étais perdue, j'étais en pleine canalisation. Mais ouais, c'est beau et c'est profond. Parce que, ne serait-ce que d'un point de vue flamme jumelle, notre autre étant cette partie de nous-mêmes, puisque l'autre est notre moitié, du coup, hein, coupé en deux, l'œuf qui s'ouvre, etc., etc. Et ben, ça veut dire que si nous, on se retrouve nous-mêmes, notre moitié littérale pourra se retrouver aussi, pourra nous retrouver, puisqu'on est sa moitié et il est la nôtre. Donc là, c'est très fort comme message, c'est très puissant comme message. Crois dans le chemin et l'espoir dans le chemin, que tout ce que je fais est pour que tu te retrouves, parce que le jour où tu te retrouveras, je te retrouverai. C'est beau. C'est beau.
Donc voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère du coup que ça vous aura rendu la banane, que ça vous aura mis au taquet, etc. etc. Et que ça vous mettra dans de bonnes vibes. Moi, du coup, je vous rappelle que vous avez le soin du mois avec toutes les instructions qui sont dans les commentaires. Hein. Si vous avez loupé, n'hésitez pas du coup à revenir dans l'intro où tout est expliqué. Sinon, tout est marqué du coup dans le commentaire. Comme ça, pas besoin de réécouter ma voix si ma voix vous en supporte. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup si le tirage vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à activer la cloche pour avoir les notifications quand on poste des vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager. Moi, je vous fais d'énormes bisous, d'esquimaux toujours. Et puis, je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.